Hey guys, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle guidance. Quel message votre âme a-t-elle à vous faire passer? Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la lettre, la seule qui a une seule lettre d'ailleurs. Donc, quel est le message pour vous là? Oh. Alors les cartes noires vous invitent à méditer pour vous faire passer justement un message en particulier. Et là pour le coup c'est un message d'apaisement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin de rassurer vous-même votre âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous là? Oh. Il y a quelque chose qui vous a vraiment heurté à l'intérieur. À tel point que ça peut vous provoquer des douleurs physiques. Je sens qu'il y a beaucoup de refoulement. Beaucoup de non-dits. Beaucoup de je garde pour moi ce que je ressens et j'ose pas l'exprimer. Il y a vraiment un besoin de se mettre au calme pour vous. C'est marrant parce que je vous dis qu'il y a un besoin de se mettre au calme et il y a la carte du calme qui sort. En fait, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop... Oh, je fais tout bouger. Vous êtes beaucoup trop impacté par une situation pour pouvoir la voir de manière éclairée, de manière juste. Il se peut qu'il y ait une conversation avec une personne qui est mal tournée. Ou peut-être une communication qui a été même rompue ou brisée. Et c'est marrant parce qu'on a un message d'apaisement ici et le calme là. Donc cette invitation, double invitation à faire le calme à l'intérieur. Peut-être qu'il y a beaucoup d'agitation intérieure pour vous. Et à tel point que ça vous provoque des douleurs et des maux physiques. Cette carte me fait vraiment penser au 3 de coupe dans le tarot. Où il y a cette épée qui transperce, ce cœur. Comme si vous aviez besoin de guérir votre cœur. Vous avez besoin de guérir votre cœur. Vous avez besoin d'être à l'écoute aussi peut-être de votre cœur. Et voyez, il y a vraiment, encore une fois, même sur la carte de la communication, elle est en méditation. Pour avoir une communication qui soit plus juste, peut-être. Et qui soit pas basée sur des émotions qui vous submergent, qui sont trop fortes. Et qui vous submergent. Je sens vraiment qu'il y a une conversation ou une communication qui a dépassé les bornes, qui a été trop loin, qui a été virulente. J'ai vraiment cette idée-là. Et voyez, cette femme-là, elle regarde vers l'avenir. Elle regarde plus vers le passé. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin avec le tarot. Il y a vraiment beaucoup de non-dits. Et c'est marrant parce que, encore une fois, je vous ai dit ça, il y a des non-dits et la communication qui ressort. Il y a beaucoup d'émotions refoulées, beaucoup de ressentis refoulés, beaucoup de ce que vous avez envie d'exprimer en fait, que vous n'arrivez pas à exprimer. Ou quand vous l'avez exprimé, peut-être que ça s'est fait
Ça tout fracasse, quoi. Et je regarde un truc, là. Ouais, c'est ça, hein. On a vraiment la planète Neptune qui est ici. C'est vraiment cette invitation à écouter vos ressentis. Hein. Et c'est vraiment... Neptune, c'est la planète de la foi. C'est la planète de l'intuition. C'est la planète des rêves. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie d'accomplir. Et je vous sens comme bloqué. Et pour certaines personnes, il y a aussi ce besoin d'être validé par l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. C'est que les personnes à l'extérieur, elles ne comprennent pas votre parcours. Alors, quel message votre âme a à vous faire passer, là, le groupe numéro 1 ? Alors, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, vous vous trouvez des excuses pour lancer un projet aussi. Cette idée de « j'ai pas assez de connaissances », j'ai pas tous les outils, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, c'est un projet trop gros pour moi. En fait, j'ai l'impression ici que c'est en lien avec... vous avez besoin de débloquer peut-être aussi votre chakra de la gorge. De vous exprimer librement. J'ai comme l'impression que vous vous sentez pas libre d'exprimer. Alors. Et pourtant, il y a une idée que vous avez derrière la tête et que vous n'osez pas mettre en action, vous n'osez pas mettre en pratique. Et le fait que tout soit sclérosé comme ça vous provoque des douleurs. Il y a vraiment cette idée de ne pas suivre soit votre intuition, suivre vos envies, pour vos désirs profonds, qui fait que vous vous sentez bloqué, hein, qu'il n'y a pas d'avancement. Vous voyez, on a le chariot à l'envers. Il y a comme un blocage au niveau de votre avancement. Parce que vous ne vous rendez pas compte de votre valeur. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez à apporter au monde. Au sens large. Parce que Neptune, c'est aussi l'inconscient collectif. Et j'ai vraiment cette idée d'être à l'écoute de plus de vos peurs que de vos envies profondes, de vos aspirations et de vos désirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus? J'ai vraiment cette impression que les choses vont au ralenti. Que les choses vont au ralenti, que ça va pas comme vous voulez, que... ouais, que vous vous sentez clairement bloqué dans une situation. Et voyez, sur chaque carte, quasiment, on a la lune. Et ce besoin d'écouter, de suivre vos rêves aussi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont un rêve, qui ont envie de mettre un projet en place, mais peut-être aussi que l'extérieur ne comprend pas votre rêve. Et donc du coup, ça vous fait douter. Ça vous remet en question sur est-ce que je dois le faire, est-ce que je mets en place, est-ce que je fais pas, est-ce que je serais capable de communiquer peut-être par rapport à ça, d'exprimer là où je veux en venir. Il y a cette envie d'être compris ou comprise. Ouais. En fait, il y a encore besoin de maturer. Ouais, maturer un projet. De le laisser grandir. Et j'entends par là, le jour où on plante la graine, c'est pas le jour où on mange le fruit. Je sais plus de qui est cette situation, mais ça résonne vraiment avec votre tirage. Laissez le temps au temps, que les choses se fassent. Peut-être que vous avez encore besoin de parcourir, de parfaire vos connaissances, que vous avez besoin de, pour vous sentir beaucoup plus légitime, que vous avez besoin d'apprendre encore.
Et avec la communication, j'ai cette idée aussi peut-être pour certaines personnes de lâcher prise sur une situation. C'est-à-dire que il se peut que vous ayez eu des discussions qui étaient marquantes, comme je vous ai dit. Et vous avez essayé de faire entendre raison à quelqu'un. Et cette personne, elle fonce droit à l'idée du chariot. Hein. Cette personne, elle fonce vers quelque chose qui, à votre sens, ne lui est pas destiné ou qui peut lui faire du mal ou qui la rend malheureux, malheureuse. Ou... Il y a vraiment une décroyance comme ça, là. Et en fait, j'ai cette idée de lâcher prise et de... Cette idée de vous pouvez planter une graine, mais c'est pas vous qui décidez si elle germe dans la tête de quelqu'un. Vous voyez ? Vous avez besoin de laisser le temps que les choses grandissent, que les choses prennent leur place. Il y a vraiment cette... vous voyez, avec Neptune, c'est le fait d'avoir la foi dans le processus que vous êtes en train de vivre aussi. Hein. Et il y a cette idée de compétition ici. Hein. Cette idée de compétition, de comparaison, de... Peut-être que c'est ça qui provoque aussi une agitation intérieure. Hein. Il se peut que vous ayez un projet que vous avez envie de mettre en place dans un domaine en particulier, peu importe lequel, et que vous avez l'impression que les autres font toujours mieux. Il y a cette idée de comparaison, cette idée de se battre pour atteindre votre but, pour cette idée de lutte, de devoir toujours en faire plus, de devoir... de jamais relâcher la pression en fait, de vous mettre vous-même une pression et de ouais mais moi je peux pas m'arrêter là parce que les autres sont en train de faire, les autres font mieux, les autres sont mieux que moi. Il y a vraiment cette idée, un véritable manque d'estime de soi ici. Hein. Alors que clairement, votre parcours est unique, ce que vous avez apporté au monde est unique. Et peu importe si ça a déjà été fait, peu importe si... comment dire, si... ce que vous voulez mettre en place comme projet, c'est déjà... quelqu'un l'a déjà créé, voyez. Peu importe, parce que ce sera toujours différent. Puisque nous sommes des êtres uniques à part entière, ce sera toujours différent. Vous apporterez toujours quelque chose d'autre. Enfin là, je vais le prendre par exemple pour vous imaginer le truc avec les tirages et la cartomancie. Il y a des milliers de personnes qui proposent des tirages sur YouTube, mais vous allez apporter quelque chose de particulier, tout comme n'importe laquelle des personnes qui proposent un tirage. Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun met sa patte dans le truc et c'est ok et c'est différent et même si le fond est le même, la forme change. Vous voyez ce que je veux dire? Et les personnes vont être attirées plutôt par un tirage que par un autre et c'est ok, c'est guidé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais aller tirer une petite carte de développement perso là pour essayer de démêler un petit peu tout ça là par rapport à ce message. Quel est le message là que votre âme veut vous faire passer par rapport à tout ça? Alors, je suis responsable de ma vie. C'est voilà cette idée de reprendre ses responsabilités, de reconnaître aussi sa valeur. Hein. Je vous disais le manque d'estime, et là cette personne elle a une couronne. C'est-à-dire que le bon comme le mauvais, c'est moi, ça fait partie de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le côté authentique, hein. Le côté d'affirmation de soi, le côté chaque personne est différente et apporte quelque chose de différent, apporte un esprit différent. Il y a vraiment cette idée d'arrêter de vous comparer.
parce que ça vous bloque et ça vous permet pas de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, peu importe ce que c'est. Cette idée de ça vous bloque. Vous vous auto-sabotez en vous comparant aux autres. Du coup, vous baissez l'estime de vous-même. Et en plus de ça, la comparaison, elle est tellement... vous vous comparez, vous prenez que le meilleur qu'il y a chez l'autre. Et vous le comparez à ce que vous êtes capable de faire, mais vous voyez pas tout ce que la personne de l'autre côté, elle aussi, elle a mis en place, toutes les graines qu'elle a plantées et combien de temps ça a pris pour germer. Vous voyez ? Il y a cette idée aussi de sortir de ces croyances-là avec cette société de réussite. Cette société de paraître, où on montre que ce qu'il y a de cool, que ce qu'il y a de... On montre pas les mauvais aspects, vous voyez ? On montre pas les difficultés, on montre toujours la réussite, on montre toujours le bonheur, Il y a vraiment cette idée. Hein. Alors que vous allez passer par un processus, par des étapes pour pouvoir arriver là où vous voulez en être. On a le signe du lion ici. C'est vraiment le fait de reconnaître sa valeur. C'est vraiment le fait de s'apprécier à sa juste valeur. Et de ne pas laisser l'extérieur... vous déstabiliser sur qui vous êtes, sur vos compétences. C'est vraiment un temps où les choses doivent être ralenties, un moment où les choses doivent être ralenties pour vous. Vous avez besoin de faire le calme à l'intérieur aussi. Il y a cette idée de toujours devoir se plonger plus, se former plus. C'est comme si, en fait, vous avez la capacité ou la possibilité de mettre en place ce projet, ou de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. Et c'est comme si, à chaque fois, vous trouviez des excuses. Non, mais je dois apprendre davantage. Non, mais je dois pas refaire ci. Je dois pas refaire ça. Non, mais je peux pas encore. C'est pas encore le moment. Mais c'est clairement le moment. Hein. C'est clairement le moment. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok. Donc, on va aller voir ici un dernier petit message. Quel est le message pour vous, là, le group number 1? Oui, bah bien sûr. C'est parti. Et on a Tiwaz. Te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier ou une guerrière spirituelle. Vous voyez, il y a cette notion de foi là qui ressort encore avec Neptune, cette idée de connaître votre valeur pour pouvoir défendre vos convictions. Cette idée de s'affirmer, encore une fois, vous voyez, c'est posé sur la communication là. Cette idée de s'affirmer, de ne pas avoir peur aussi de déplaire peut-être à certaines personnes. C'est cette idée de vous laisser rayonner, de vous laisser l'opportunité de rayonner et d'être qui vous êtes réellement. Sans se soucier et sans se préoccuper du regard des autres, il y a vraiment un besoin de sortir du jugement. Parce qu'en fait, vous posez un énorme jugement sur vous-même qui est en plus négatif. Vous avez une vision négative de vous et vous avez l'impression que tout le monde pense la même chose de vous. Or, ça, c'est vous qui vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous voyez ? Voilà le message pour vous, les petits guys. J'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Si vous en avez envie, bien évidemment. Il n'y a aucune obligation. Je vous fais de très gros bisous. Je vous envoie tout plein d'amour et prenez bien soin de vous. Ciao! Hello les guys! On est parti pour les personnes qui ont choisi le symbole numéro 2, donc les deux petites lettres. Et on va aller voir ici quel est le message que votre âme a besoin de vous faire passer. On ira mettre un petit peu de tarot sur tout ça après, puis on finira à la fin avec un petit message des runes. Alors,
Waouh! Quel est le message pour vous de votre âme là? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors déjà, je sens que vous avez une énergie atypique. Vous avez une énergie où vous n'aimez pas faire comme tout le monde. Il se peut que vous ayez besoin de vous détacher d'un certain conditionnement concernant notamment votre éducation. Vous êtes en train de défaire des croyances, ou c'est ce que vous êtes invité à faire, de défaire des croyances, notamment qui vous viennent de l'enfance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de déconstruire un conditionnement ici. Et il se peut qu'il y ait un éveil pour vous qui vous amène justement à déconstruire des phrases que vous avez entendues dans votre enfance, des comportements que vous avez adoptés lors de votre enfance. Cette idée de vous libérer d'un carcan pour pouvoir véritablement être vous-même. Parce que ce n'est que mon point de vue, mais à mon sens, c'est ça le parcours d'éveil et le but, entre guillemets, de nos vies. C'est de déconstruire tout ce qui a été construit lors de notre enfance et qui était légitime à cette époque parce qu'on a fait comme on pouvait, du mieux qu'on pouvait quand on était enfant, en vivant chacun nos situations respectives. Et on a ce besoin de déconstruire, en grandissant, tout ce qu'on nous a appris pour laisser émerger notre véritable soi profond. Alors, le refoulement. En fait, il y a des personnes ici qui se sont tues et qui se taisent très très souvent pour pas déranger, pour pas blesser. Mais parce que tout ça, ça vient de votre enfance. Ça vient de votre éducation. Alors, ça vient de votre éducation. J'ai l'impression que vous étiez des personnes qui n'avaient pas le droit forcément de s'exprimer et qui donc du coup devaient coller aux attentes des parents ou pour recevoir de l'affection, de la sécurité, de l'attention de la part de vos parents, vous aviez peut-être besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai un peu cette idée de cette phrase maman elle aime pas quand tu fais ça ou papa il aime pas quand tu fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée de quand je suis moi, on ne m'aime pas, donc du coup je dois être autrement, je dois m'adapter pour qu'on m'aime, pour que je sois appréciée, qu'on ait envie, peut-être même de passer du temps avec moi. Enfin voilà, il y a cette idée. Et j'ai vraiment l'impression que il y a énormément de blessures avec vos parents, peut-être encore de la rancœur. J'ai une impression qu'il y a besoin de libérer certaines choses que vous n'avez pas totalement peut-être pardonné à vos parents, la manière dont ils vous ont éduqué, dont ils vous ont traité à l'époque. Et il se peut que pour certaines personnes, il y ait aussi cette idée d'avoir essayé d'en parler avec vos parents et qui, une fois de plus, ils ont invalidé votre ressenti. Vous voyez? Mais non, ça s'est jamais passé comme ça, mais non, ça a jamais existé, mais tu délires. J'ai vraiment cette idée, peut-être que vous êtes éveillé, que vous avez eu envie de réparer peut-être certaines erreurs ou d'en discuter avec vos proches. Et il y a vraiment cette idée de ça n'a pas été reconnu. Et ça vous empêche peut-être de libérer certaines choses. Et puis on a la libération. J'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de vous libérer de certains schémas familiaux de votre enfance. Je ne sais pas si on va bien voir. Mais vous êtes en train de déconstruire certaines croyances, un certain vécu en fait. Vous êtes en train peut-être de revenir dessus, c'est peut-être le moment pour vous de revenir dessus, dans votre parcours de guérison. Et j'ai cette idée que ça se fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de larmes.
C'est comme si en fait, l'enfant que vous étiez n'arrive pas à pardonner ou à comprendre peut-être que les parents que nous avons eus sont justement là pour nous apprendre ce qu'on a besoin de libérer. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés à pardonner. Hein. Beaucoup de difficultés peut-être à se rendre compte aussi que peut-être que certains parents n'avaient pas eux-mêmes les outils, vous voyez. Nos parents ont été éduqués par leurs parents eux-mêmes, qui ont été éduqués par leurs parents eux-mêmes, et on peut remonter comme ça sur des générations et des générations. Et en fait, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec ce qu'on leur a appris. Et il y a peut-être cette idée de réussir à se détacher de pardonner vraiment à nos parents ce qu'ils n'ont pas pu nous apporter parce qu'on leur a pas appris non plus. Vous voyez? Ils sont pas capables de nous apprendre ou de nous donner ce que eux-mêmes n'ont pas reçu. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Mais c'est vraiment un message qui est très, très profond, hein, très lourd aussi. Alors, quel message votre âme veut-elle vous faire passer pour le choix number 2? Waouh, 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 waouh. Waouh, les guys. Bon, celle-ci, elle veut sortir. Oh, ouais. Il y a vraiment cette idée de... Peut-être que vous n'avez pas reçu l'amour dont vous aviez besoin, ou alors peut-être pas de la manière dont vous aviez besoin de le recevoir. Et j'ai cette idée de... que ça a créé chez vous une peur du manque. Vous êtes... dès que vous avez quelque chose, vous avez besoin, vous voyez, comme cette femme, de le garder précieusement, là. Comme cette 4 de pentacle, de le garder précieusement près de vous, pour pas qu'on vous le pique, parce que c'est tout ce que vous avez. Il se peut que vous ayez eu très peu dans votre vie, et que... il y a vraiment une forte notion du manque ici. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, peut-être la peur de ne pas être assez aussi. Mais c'est du coup se contenter et du coup ne pas être ne pas chercher à en avoir plus non plus. Voyez? J'ai l'impression que je fais face à des personnes ici qui n'ont pas forcément envie de péter le magot. Hein. Mais des personnes simples, mais en même temps qui ont peur du manque et qui peut-être ont du mal avec le fait de donner ou avec le fait de recevoir. Ou une éducation où vraiment vous n'avez pas reçu ce dont vous aviez besoin. Il y a vraiment un conditionnement comme ça. Il y a beaucoup de souffrance concernant la famille. Et il y a comme cette forme de détermination en vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu le mouton noir de cette famille. Que votre famille, elle comprend pas vos agissements, elle comprend pas... vous êtes peut-être le ou la perché de la famille aussi, hein, parce qu'il y a un éveil spirituel. Et j'ai comme l'impression que vous sentez qu'il y a un fossé qui se creuse entre votre famille et vous. À chaque fois que vous vous voyez, à chaque fois vous vous rendez compte que, étant donné que vous avancez sur votre parcours de guérison et que vous essayez de vous libérer de certains schémas, certains conditionnements, c'est très compliqué pour vous de voir votre famille ou de peut-être d'avoir des conversations avec votre famille qui sont... qui eux continuent leur petit train-train quotidien mais sans vraiment vivre en conscience. Vous voyez ce que je veux dire?
Peut-être que vous êtes vraiment le vrai mouton noir, quoi. Vous êtes dans un parcours de guérison, tout simplement. Et les personnes autour de vous ne comprennent pas. Soit vous êtes une illuminée, soit vous êtes une perchée, soit... j'ai vraiment cette idée qu'on vous comprend pas. On comprend pas les choix que vous faites et vous comprenez peut-être pas non plus que eux ne décident pas de suivre ce parcours d'éveil spirituel, religieux, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée d'ouvrir sa conscience pour se libérer des traumatismes de l'enfance et on vous comprend pas forcément. Et ça vous fait mal au cœur. Parce que vous sentez que le fossé se creuse et un peu à l'image d'une montagne en fait. Vous êtes en train de gravir la montagne et vous vous rendez compte qu'en fait à un moment donné ou un autre, par rapport à votre famille, vous allez vous retourner et vous n'allez plus avoir visu l'un sur l'autre. Parce que vous aurez avancé et qu'eux ils seront restés en bas de cette montagne, voyez. Mais il y a un besoin d'accepter que chacun a le parcours qu'il doit vivre. Cette idée de lâcher prise et de laisser, c'est peut-être pas leur chemin de vie, c'est peut-être le vôtre et c'est peut-être pas le leur, voyez. Ouais. Vous avez besoin de laisser beaucoup de choses au passé, vous avez besoin de laisser mourir aussi des conditionnements pour pouvoir renaître. On a la mort et la renaissance, voyez. Vous êtes, en fait c'est ça, vous êtes appelés à aller vers du plus lumineux, vers quelque chose de plus aligné avec vous, mais c'est pas sans peine parce qu'en fait vous savez que vous allez laisser certaines personnes derrière vous et qu'à un moment donné vous serez plus sur la même longueur d'onde et que vous allez plus forcément vous comprendre en fait. Il va y avoir trop d'écart, trop de différence entre vous. Mais c'est juste. C'est juste. Et on vous dit que derrière, vous allez vous retrouver avec des personnes plus alignées. Mais j'ai vraiment cette idée que ça vous fait énormément de peine. Parce que vous aspirez à avoir une famille heureuse, une famille... Ouais, que ce soit dans l'amour, dans l'harmonie, la joie, partager des moments ensemble. Il y a peut-être aussi besoin de sortir de cette idée que peut-être que vous avez une famille soudée, une famille unie, pour certains. Et de sortir justement de cette idée. De cette idée de... Avant c'était comme ça et les choses ne bougent pas. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que tout bouge, tout change. Ok. C'est un message avec beaucoup d'émotions quand même. J'ai le cœur qui bat et en même temps qui se... Je le sens en peine quand même. On va continuer un petit peu plus loin pour voir un peu quel est le message de votre âme. Je vous dis tout à l'heure, vous n'avez pas été traité à votre juste valeur. Et là, vous êtes en train de revenir là-dessus. Vous êtes en train de gagner de l'estime de soi, justement. Ouais, c'est ça. Je vous parlais d'un lâcher-prise. Je vous parlais d'un lâcher-prise et on a... je capitule et je mérite le respect. Donc il y a vraiment cette idée de... Vous n'avez pas la possibilité de changer leur perception, de changer leur parcours, d'essayer de les sauver. Donc du coup, vous capitulez. Vous êtes vraiment invité à... Votre âme vous invite à lâcher prise et à suivre le flot de la vie. Et à juste pouvoir contrôler, comme je le dis souvent, vos réactions. C'est-à-dire que nous sommes, pour donner une image, les véhicules. Nous sommes des voitures. Et on ne peut pas contrôler si on va voir des ronds-points, si on va devoir freiner, accélérer, ce qu'il va y avoir sur notre route. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est notre manière de réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette idée d'être respecté pour qui vous êtes en train de devenir, de poser vos limites tout simplement, de vous affirmer et de
vous laisser renaître, d'être fier et de rester toujours à l'écoute de votre flamme intérieure, même si ça peut, enfin, même si ça doit vous éloigner de certaines personnes. Vous êtes trop longtemps refoulé, vous avez refoulé trop longtemps, trop de choses. Voyez? Et là, il y a vraiment ce besoin de vider sa coupe et lâcher prise. Waouh, hyper profond, hyper puissant. Et on va finir ici avec un petit message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous faire passer là? Oh, oh, les pommes d'or, d'Idun, d'Idune, je ne sais pas comment ça se dit. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. C'est marrant, ça me fait écho à célèbre ce vaisseau et je vous ai comparé à une... Enfin, je ne ai pas comparé à une voiture, mais je vous ai donné l'exemple de... Nous sommes des véhicules, nos véhicules terrestres, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de se respecter, encore une fois, hein, et d'embrasser la personne que vous êtes aussi bien physiquement en train de devenir que au niveau de votre esprit. Voilà les petits guys, j'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous en avez l'envie, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance à vous qui avez fait le choix numéro 3. Quel est le message que votre âme a envie de vous faire passer? On va aller voir ça tout de suite. Et puis on ajoutera un petit peu de tarot et on finira avec un petit message. Alors, quel est le message pour vous? Eh bien, le choix numéro 3. Alors déjà, on a une invitation qui commence, enfin les cartes noires sont une invitation à la méditation pour entendre ce message. Ok, alors déjà, clairement, votre âme veut vous dire, j'ai besoin de te faire passer des messages, il faut qu'on médite. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais t'aiguiller. Mais pour ce faire, il y a vraiment un besoin d'être dans un retour au calme. Il y a vraiment un... J'entends ici qu'il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup sur leur téléphone ou qui sont beaucoup... qui sortent beaucoup, qui font tout peut-être pour fuir d'une certaine manière. Ouais. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver au calme. C'est intéressant parce que là, on a une panthère et on en a juste 2 là à côté. Alors, j'en voudrais juste une dernière. Hop. Je vous dis, hein, il y a un besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez besoin de de suivre les messages que votre âme vous envoie, de suivre les enseignements. En tout cas, il y a une très forte connexion avec le monde spirituel, hein, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Et j'ai, comme je vous disais, une impression de fuite, que soit il y a beaucoup de réseaux sociaux, soit il y a beaucoup de sorties, soit il y a beaucoup de monde autour de vous, comme ça vous n'avez pas à écouter ce que vous avez besoin d'entendre là, pour ce cas précis, un message de votre âme. Elle essaye d'entrer en communication avec vous, il se peut que les guides essayent aussi. Et il y a une forme de fuite.
J'ai l'impression que pour certains, elle est consciente. Vous sentez pas prêt ou prête à recevoir tout de suite ce message-là. Et on veut vous dire ici, les guides vous disent que si vous avez cette impression, il se peut que, en fait, finalement, vous soyez prêt ou prête à l'entendre. Mais j'ai comme l'impression que vous savez ce que ça va provoquer comme conséquence et donc du coup, vous freinez des cas de fer. Hein. Des cas de fer, des cas de frein. Je sais pas comment on dit. Mais comme une forme de... Ça va être trop lourd à gérer, ça va être trop compliqué pour l'instant et donc du coup vous retardez. Mais je sens quand même beaucoup de colère par rapport à une situation qui a eu lieu là récemment. Et je rappelle juste que la colère, c'est ni plus ni moins que de la tristesse qui a été refoulée. Hein. Qui a été refoulée trop longtemps. Et qui demande à être ressentie. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur que si vous vous mettez à ressentir, que ça vous submerge. Parce que s'il y a le refoulement, c'est que ça fait un moment que vous avez un petit peu mis de côté ça, oh, on verra plus tard, oh c'est pas si grave, oh, minimiser un peu le truc et finalement ça a pris de l'ampleur à l'intérieur. Vous voyez ? Alors on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Mais c'est vraiment cette idée aussi de vous reconnecter à vous-même. Vous avez peut-être vécu une expérience douloureuse dernièrement que vous avez décidé d'occulter, de manière consciente ou non, parce que ça vous aurait fait peut-être sombrer, peut-être, pour certaines personnes. Et il y a ce besoin de se retrouver. Hein. On veut vraiment vous alerter sur quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, que vous avez besoin de ressentir, pour vous en libérer. Voyez ? Si vous l'occultez constamment, vous ne pouvez pas vous en libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Quel message votre âme a envie de vous faire passer, là ? J'ai des cheveux partout. C'est dingue parce que c'est résumé en une image. Hein. Le 8 de bâton, d'épée, pardon, de se sentir enfermé alors que et de comment dire, de se penser bloqué dans une situation alors que ce ne sont que les projections de votre esprit. Hein. Vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout enchaînée dans la réalité. Mais ce qu'elle projette, c'est ça. Elle se sent pieds et poings liés. Elle se sent entravée, se sent bloquée dans une situation. Et vous voyez, ses yeux sont cachés, comme pour lui permettre de ressentir avec le cœur. Et avec le cavalier de Pentacle, j'ai cette idée en fait d'être... j'ai vraiment cette idée que vous tracez votre chemin. On s'arrête pas, c'est des broutilles peut-être pour... j'ai vraiment l'impression que vous minimisez ce que vous ressentez. Hein. Que vous avez peut-être pas envie d'y faire face. Et que donc du coup vous tracez toujours tout droit pour éviter de ressentir « Allez, on y va, on s'arrête pas, go, go, go ». J'ai vraiment cette idée. Alors, ici avec le 3 de coupe à l'envers,
Je ressens une solitude qui est immense, ou que les gens ne vous comprennent pas, ou que vous avez personne sur qui vous reposer. Vous vous sentez vraiment triste, seul. À l'intérieur, en fait, votre âme, elle se sent comme ça. Hein. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas partager ce qu'elle ressent. Peut-être que c'est quelque chose qui vous peine aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, du coup, prend plus est beaucoup plus investi dans le côté matériel et financier. Peut-être qu'il y a des occupations, beaucoup d'occupations. Peut-être que vous êtes le type de personne à beaucoup travailler pour ne pas avoir à penser, hein, pour ne pas avoir à vivre ces émotions, à les accueillir. Et vous voyez, en fait, avec le 5 de denier, là, j'ai vraiment cette idée de... Vous êtes enfermé, vous êtes triste, mais vous êtes enfermé dans une tristesse à l'intérieur que vous pensez insurmontable. Or, en vrai, vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé de cette serrure. Mais vous êtes trop à l'intérieur, englué dans votre tristesse pour le voir. Et ici, on a le soleil. On a le soleil. Il y a beaucoup de détermination dans votre domaine professionnel ici. Hein. Mais je vois vraiment une réussite et vous allez réussir à libérer beaucoup de choses. Vous allez réussir à libérer et j'ai l'impression à faire la paix avec vous-même. J'ai l'impression qu'il y a énormément de culpabilité aussi. Hein. Il y a énormément de culpabilité, il y a... Vous êtes intransigeant et vous êtes archi dur, intransigeante peut-être, archi dur avec vous-même. C'est incroyable. Et on veut vraiment vous alerter sur le fait de ne pas vous perdre dans le travail pour ne pas ressentir. Il se peut qu'il y ait aussi eu une déception pour vous, amicale. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça même. Il y a une déception amicale que vous avez refoulée, soit parce que c'était pas le moment de le vivre, soit parce que vous n'aviez pas forcément la possibilité de le vivre au moment où ça s'est passé. J'ai vraiment cette idée. Mais il y a eu une énorme déception. Hein. Et ça vous a impacté bien plus que ce que vous voulez faire croire. Waouh, c'est super, super triste. Je ressens grave de la tristesse. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin là. Qu'est-ce qu'on a pour vous là, le choix numéro 3? Quel message votre âme veut vous faire passer? Et alors, c'est marrant parce qu'il peut y avoir beaucoup de gémeaux peut-être dans cette guidance. Mais il y a cette idée de se reconnecter aussi. Vous voyez? Là, elles sont deux. Là, elles sont deux. Et il y a cette idée de je suis connecté, de vous reconnecter aussi à vos émotions, à vos ressentis. De fermer les yeux, de plus mentaliser, de fermer les yeux, de plus faire des choix qui soient guidés par la raison, mais plus de ressentir, plus dans le cœur, voyez? Oh. Je suis prête à recevoir. Il y a peut-être aussi un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et entre est-ce que je mérite de recevoir, est-ce que je suis prêt ou prête à recevoir? J'ai envie d'aller en chercher une dernière, là. Je suis soutenue. Je vous dis, hein, il y a énormément de... Il se peut même qu'il y ait des défunts. Il y a énormément de guides, le côté divin est très présent dans votre vie. Vous avez une bonne étoile, vous pouvez même ressentir leur présence. Hein.
Parce que vous avez l'impression d'être seul. C'est marrant que je l'ai posé sur celle-là. Parce que vous avez l'impression d'être seul. Et en fait, on veut vous rassurer, on veut vous dire que vous êtes soutenu pour l'épreuve que vous êtes en train de traverser actuellement. J'ai l'impression qu'il y a une énorme déception. Alors ça peut être aussi familial, mais j'ai vraiment cette impression que c'est amical. J'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que vous êtes peut-être aussi des personnes qui avaient tendance à beaucoup donner. Beaucoup donner. Et qui vous êtes rendu compte que justement vous receviez peut-être pas. Ou peut-être pas, je dis pas qu'on donne pour recevoir, mais peut-être pas à hauteur de ce que vous, de votre investissement peut-être dans cette relation. Et j'ai vraiment l'impression que cette expérience vous permet de vous reconnecter. Peut-être qu'il y avait une forme de dualité à l'intérieur de vous, entre votre masculin et votre féminin, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et comme si vous étiez en train de vous reconnecter, hein, parce qu'on a quand même le soleil, la réussite, la joie sur le refoulement. J'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de libérer beaucoup de choses. Hein. Waouh. Et votre âme veut clairement vous dire que vous avez besoin d'accueillir ce que vous avez vécu pour pouvoir le transcender et pour pouvoir en faire une force. Et peut-être même que certaines personnes vont entrer dans votre vie et seront beaucoup plus alignées. Beaucoup plus alignées avec vous. Ce seront des personnes sur qui vous pourrez compter. Vous vous sentirez soutenu. Et c'est des personnes qui vont vous donner à hauteur que ce que vous leur donnez. Vous voyez? Elles vont énormément vous apporter. Mais pour ça, vous devez aussi accepter de recevoir. Si vous donnez constamment, premièrement, vous en avez plus pour vous. Et deuxièmement, il y a toujours un juste équilibre des choses. Où vous aussi, vous méritez, vous aussi, vous avez besoin de recevoir. Et pas sans cesse de donner. I'm so sorry les guys, je n'avais plus de batterie. Donc me revoilà. Et on finit cette guidance avec le message de votre âme. Donc, est-ce qu'on a un dernier message là? Et on a Alguise. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'être très connecté, très soutenu avec les énergies célestes là, hein, avec tout ce qui se passe. Comment dire, vous avez une connexion divine particulière. Hein. Il se peut même que vous ayez plus de facilité à rentrer en contact. Voilà pour vous les guys. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas surtout à commenter, liker, partager si vous en avez l'envie. Et puis, je vous envoie tout plein d'amour. Ciao!